Tu as suivi un mastermind boost avec moi qui a commencé en octobre et qui s'est terminé en avril. Donc c'est un coaching de groupe pour développer ton entreprise. Alors déjà, je voudrais te demander pourquoi tu as choisi de travailler avec nous. Comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert mon entreprise juste avant le confinement, donc elle était quand même propice au doute parce que le manque de timing, tout ça, quand même assez particulier. Et donc j'ai rencontré Mélanie dans un groupe, dans un réseau. Et puis voilà, et en fait j'ai commencé à suivre Mélanie sur les réseaux sociaux. Et un jour, il a mis une perruque et ils ont fait un sketch. Et tu te rappelles ça? C'est le truc sur le négatif. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bah non, mais ça me ressemble. Enfin, j'ai quand même ça dans mon entourage. Et donc, du coup, j'ai commencé à aller voir Mélanie sur tout ce qui était perso. Et on a fait quelques séances de FT, tout ça. Et en fait, à un moment donné, c'est que rien n'arrive par hasard. Et au moment où je me disais, non, mais là, je suis vraiment devant, face à un mur, l'activité ne décolle pas comme je le souhaite, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est compliqué. Je vous jure, c'est vrai, Mélanie appelle pour un autre truc. Ce serait vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir. Et donc du coup, à la fin de la discussion, elle me dit comment tu vas? Je dis en fait, ça va pas vraiment. Et on a commencé à échanger. Et donc du coup, c'était à ce moment-là en plus que le mastermind commençait. Et en fait, j'ai vu l'opportunité de vraiment me dire voilà, là je suis à une étape de ma vie où j'arrive au bout, là, il faut vraiment que je trouve des solutions et des leviers à actionner pour pouvoir justement entamer cette transformation et puis pour pouvoir commencer à évoluer. On a pratiqué le FT ensemble pour libérer des blocages. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, dans ton rapport à l'argent, par rapport à ta légitimité, ton positionnement? Ça m'a libérée parce qu'en fait, tout ça était dû à des croyances que j'avais, à des, au milieu dans lequel j'ai pu grandir, enfin voilà, tout en fait, ce qui m'a formaté quand j'étais enfant, adolescente et tout ça. Et en fait, il y avait des schémas que je devais libérer pour pouvoir moi, justement, m'épanouir dans mon rôle, en fait, de créatrice d'entreprise, en fait. Donc ça m'a bien libérée. Du coup, le positionnement, c'est vrai que j'ai vu une différence entre avant et après. Avant, où j'arrivais un peu en rendez-vous en disant excusez-moi de vous déranger. Et maintenant, j'arrive de manière beaucoup plus assumée, en fait. C'est vrai que le positionnement a changé, donc du coup, la relation avec le prospect a changé, et c'est vrai que je signe plus. Tes problématiques, notamment, c'était qu'il y avait une saisonnalité dans ton activité avec les mariages. Oui. Et au début de ton activité, donc 2 ans plus tôt, tu avais imaginé travailler avec des pros, chose que tu n'avais pas lancée. On a du coup recréé une offre pour les professionnels avec le coaching. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une expérience d'organisation d'événements depuis toujours. Parce qu'en fait, dans tous les postes que j'ai occupés, qui n'étaient pas forcément liés à l'événementiel, j'avais cette partie événementielle. Donc de toutes les manières, quand je souhaitais créer mon entreprise, je savais que ça allait être sur ce secteur-là. Après, je n'étais pas vraiment sur l'organisation, j'étais au début principalement sur tout ce qui était décoration, scénographie, voilà. Après, c'est vrai que les particuliers, ça s'est fait parce qu'avec le contexte sanitaire, pendant 2 ans, les pros n'ont pas du tout fait d'événements. Donc il n'y avait vraiment que les particuliers. Et puis, ça s'est organisé comme ça. Il y avait effectivement cette notion de saisonnalité. On me dire, voilà, qu'est-ce que je fais quand je passe en mode hiver? En faisant le coaching, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur les compétences, sur ce que j'ai pu faire et tout ça. Et du coup, l'organisation d'événements est ressortie. En fait, ça m'a paru une évidence. Je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et c'est en ça, du coup, que j'ai repris toute la partie organisation d'événements pour les professionnels. Maintenant, en fait, c'est vraiment 2 activités qui sont distinctes, sont complémentaires et à la fois distinctes. Je travaille sur la Belle Julienne qui continue à perdurer sur la notion de mariage, décoration, scénographie. Et une extension de marque, si on peut dire, avec tout simplement Julienne, donc, sur laquelle je travaille avec Héloïse sur toute la partie communication, image graphique, qui sera vraiment consacrée à l'organisation d'événements pour les professionnels. Et il y a quelque chose qui a changé dans ta posture. Tu parles souvent que dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble, il y a eu de la sortie de zone de confort. Et j'aimerais que tu nous parles d'incarner ton entreprise. En fait, avant, je montrais beaucoup mes produits, mais ça allait aussi avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, où je m'excusais presque de venir en rendez-vous. Et j'assumais peut-être pas mon activité, le fait que je ne sais pas trop ce que j'assumais pas, mais voilà, j'avais ce problème de positionnement.
Et donc du coup, c'est vrai que je ne me montrais pas sur les différentes photos. Donc j'ai travaillé beaucoup sur mon plan de communication. La première année, j'avais que ça à faire. J'ai travaillé beaucoup avec mon amie photographe Léa sur toute la mise en valeur de mes produits, sur des scénographies. Mais c'est vrai que moi, je ne me montrais jamais. Et les personnes ne me connaissaient pas. J'avais un poste avant donc, à la CPME où j'étais très connue sur la région de Rouen. Et c'est vrai que quand j'allais dans des réseaux, les gens pensaient que j'étais encore à la CPME. Donc j'avais pas encore franchi ce cap-là. Et moi, j'ai commencé à travailler sur le fait d'incarner mon entreprise, de me montrer davantage. Et en fait, c'est vrai que ça a eu des bénéfices parce que ce soit sur un événement, qui soit privé ou professionnel, en fait, les personnes, elles choisissent aussi de travailler avec la personne qui incarne l'entreprise, en fait. Voilà. Si ça passe, on va pouvoir bien avancer ensemble. Et puis, voilà, donc il y a aussi un choix de personne. Ça fait quand même l'objet de plusieurs allers-retours, le fait d'incarner ton entreprise, d'aller-retour dans le sens où d'une fois sur l'autre, c'était un peu une chose qui revenait comme étant encore compliquée. Et à un moment, ça a été les 2 ans de la Belle Julienne. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, je me suis rendu compte que c'était les 2 ans de mon entreprise, le 3 février. Donc j'ai appelé ma copine photographe, je lui ai dit, tu peux pas me faire une photo rapidos que je puisse mettre sur les réseaux sociaux pour dire que c'est les 2 ans. Puis je me suis dit, je vais raconter un peu mon histoire. Voilà. Et en fait, je l'ai mis, mais ça a fait un truc énorme. J'ai eu genre 14 000 vues sur LinkedIn. Ça a tourné et tout ça. Et en fait, j'y suis allée, mais sans vraiment réfléchir. J'ai posté la photo, voilà. Et j'ai dit, voilà, ça fait 2 ans. Il y a eu des difficultés, mais bon, finalement, je pense qu'en fait, j'ai ressorti pas mal de résilience dans le texte que j'avais écrit. Et en fait, ça a super bien marché. Et on a vu les effets positifs. Et je me souviens, en fait, j'ai reçu plusieurs SMS au fur et à mesure que le nombre de vues augmentait. Quand elle a passé 5 000, quand elle a passé 10 000. Et puis à un moment, je dis, bon, maintenant, tu es convaincu qu'il faut que tu incarnes ton entreprise. C'est vrai que je m'attendais. Et ça a été le déclic aussi pour te dire, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Oui, parce qu'en fait, après ça, c'était pas naturel pour moi de me mettre sur les réseaux sociaux, en photo, tout ça. Après, c'est pas une question de dosage, en fait. C'est un bon équilibre. Il faut que les personnes avec qui on travaille nous connaissent, sachent qui on est, connaissent un peu notre histoire, sans être sur toutes les photos qu'on fait on est d'accord sur nos réseaux. Et donc, ça a changé quoi, cet accompagnement, sur ta posture de chef d'entreprise et sur ton chiffre d'affaires? Sur ma posture, donc comme je vous disais, le fait déjà d'avoir travaillé avec l'EFT, donc j'ai libéré quand même pas mal de choses. L'idée, c'était vraiment de vider son sac avec toutes les choses un peu négatives qui nous plombent un peu, qui nous ralentissent, pour pouvoir justement y mettre des projets, des choses positives. Donc ça, c'était bien. Le fait d'avoir retravaillé également toute mon offre et d'être à l'aise avec mon offre. Avant, j'allais en rendez-vous en me disant, je vais voir un peu en fonction de ce qu'on me propose. Je pensais avoir quelque chose de très personnalisé. Et en fait, l'idée d'avoir une offre avec un escalier des profits, avoir quelque chose avec une vraie méthode, ça m'a donné davantage d'assurance. Donc, plus à l'aise, plus en confiance pour les rendez-vous prospects. Et en termes de chiffre d'affaires, donc effectivement, la première année en période Covid, je ne sais pas si on peut vraiment parler de chiffre d'affaires. Mais là, en tout cas, sur 2022, j'avais atteint en mars le chiffre d'affaires de 2021. Merci beaucoup. Merci Ludivine.